Salut, c'est Sébastien, donc je suis gradeur chez CGG. Bon, je suis aussi le président de la boîte, mais bon, voilà. On va voir aujourd'hui donc la question du centrage. Il y a plein de choses à dire, c'est assez complexe. Comment on fait pour pondérer ce critère? Qu'est-ce que le centrage? Alors, c'est simple, c'est la position de l'image par rapport au cadre de la carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que l'image de la carte, donc du Pokémon, est au bon endroit, en plein milieu de la carte ou pas? Est-ce qu'il est décalé vers la droite? Est-ce qu'il est décalé vers la gauche? Est-ce qu'il est décalé en diagonale, c'est-à-dire les deux côtés qui vont pas bien? Ou alors même est-ce qu'il est de travers, donc en biais? Donc là, on parle d'une asymétrie, donc je vais essayer de mettre ma main comme ça, tac, une asymétrie d'un côté ou de l'autre. Donc c'est les cas de figure qui sont possibles sur, on va dire, des cartes normales, on va dire habituelles. Donc voilà. Et donc le but, c'est de réussir à pondérer, donc de dire, ok, cet écart-là, il est assez fort, ça mérite tel point, tel nombre de points en moins, tel nombre de points tout court. Et est-ce qu'il y a un sujet sur les deux côtés, sur les deux bords? Est-ce qu'il y a sur le verso de la carte aussi quelque chose? Donc voilà, ça c'est le sujet. Donc la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'on mesure à l'œil le centrage? La réponse c'est oui. On va aussi potentiellement faire des mesures de temps en temps, notamment sur des grosses cartes si on a un doute. Ça va être le cas sur les cartes les plus anciennes, notamment aussi plus potentiellement sur Magic que sur Pokémon. Parce que les bords sont beaucoup plus gros dans Pokémon en ancien, surtout en set de base. Donc c'est plus facile en fait à faire que de l'alpha par exemple, pour Magic. Donc le truc c'est que l'œil que j'ai moi là actuellement, les yeux que j'ai là, c'est pas forcément les mêmes que les autres. Déjà j'ai pas de lunettes, donc j'ai plutôt une bonne vue, mais surtout j'ai entraîné mes yeux, j'ai fait plus de 25 000 gradings avec mes yeux, et je suis habitué à cet exercice de repérer les écarts, de voir les choses comme ça. Et c'est du renforcement. Enfin, c'est de l'apprentissage pour renforcement. Plus on fait, plus ça devient facile, plus on est à l'aise à le faire, etc. Et dans mon activité de vente de cartes, je fais des colis, je fais des envois de lettres plus ou moins lourdes depuis des années et je dois affranchir. Donc pour affranchir, il faut mettre des timbres de 20, 50, 100, 250, 500 grammes, etc. Donc je me suis aussi habitué à soulever des poids et à dire, ok, ça c'est à peu près ça, etc. Et après à mesurer à la balance pour vérifier. Et donc j'ai une tendance, j'ai une capacité pour pouvoir aussi mesurer les poids. Et alors je ne suis pas au gramme près non plus, mais mon but c'est de savoir est-ce que cet envoi-là par exemple il est au-dessus de 50, est-ce que cet envoi-là il est au-dessus de 100, est-ce qu'il est au-dessus de 250. Donc je suis habitué à peser et je peux le faire avec une certaine justesse. Enfin, bon, là si on me fait 10 poids à mesurer, je pense que je m'en tire à peu près bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'avoir ces compétences-là et de les développer sans qu'elles soient biaisées, en fait. C'est juste le fait de pouvoir s'entraîner à le faire. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on n'est pas forcément à un micromillimètre, en fait. On va avoir un très bon 9,5, un mauvais 9,5, très mauvais 9,5, ça devient un 9. Est-ce que c'est un 9? Est-ce que, voilà. Donc, les notations, c'est aussi par palier et comme je le dis, c'est rare qu'une carte elle soit parfaitement parallèle, c'est-à-dire que les bords soient parallèles. En fait, si on a un écart, des fois ça va être juste un côté. Donc on va juger le bas de la carte, on va dire ok ça se voit quand même un peu trop, donc là on va retirer des points par rapport au central. Donc le cas d'école, on va dire standard, et même ceux qui sont un peu plus rares, en fait ils sont assez faciles à identifier et à pondérer. Ce qui va être un peu plus compliqué, c'est quand on a des cas spéciaux, et des cas spéciaux, dans Pokémon, il y en a beaucoup. Par ailleurs, premièrement, premièrement, on peut avoir déjà les dresseurs. Donc les dresseurs, en fait, c'est des cartes où le haut est plus petit que le bas dans la perfection. Et le ratio, c'est quasiment 40-60, à peu près, enfin, dans ces eaux-là. Ce qui veut dire qu'en fait, un dresseur qui serait équilibré partout, sur tous les côtés, qui serait parfaitement centré, en fait, il n'a pas la note maximale sur le centrage parce qu'il ne devrait pas être comme ça normalement. Et donc c'est assez contre-intuitif ce genre de cas. Après, on va avoir d'autres cas de figure, par exemple les VMAX. Donc les VMAX, ça va être des cartes où l'illustration va en général couvrir toute la partie supérieure. Donc ça veut dire que le ratio pour le centrage vertical, en fait, il est plus compliqué en fait à positionner. Parce que déjà, il a moins de visibilité étant donné qu'on ne peut pas trop voir l'écart. Et pourtant, il doit quand même être pris en compte d'une certaine façon. Parce que sinon, en fait, les cartes VMAX, on les considérerait qu'en latéral. C'est-à-dire que le centrage latéral deviendrait le centrage de la carte. Bah, c'est pas forcément juste non plus. Et cette question de justesse par rapport à d'autres cartes, etc., c'est un truc, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a aussi des cartes GX. Et les cartes GX,
Je peux finir. Les cartes GX, on va avoir un liseré noir et l'écart en fait entre le bord et le liseré noir, par exemple, il est beaucoup plus court qu'un bord standard d'une carte. Ce qui veut dire que si on commence à considérer que en touchant le liseré noir, on serait en Miss Centered, on va dire, juste Miss Centered, bah en fait, les cartes GX ont un handicap qui est assez fort. Donc il faut aussi adapter la gradation du centrage sur les cartes GX. Parce que c'est aussi possible d'avoir des 10 plus dessus. Elles peuvent être parfaitement centrées. Seulement, on va dire que peut-être un 9,5 pour une autre carte, si on gardait la pondération pour les GX, ce serait déjà qu'un 9. Donc déjà, il y a quasiment plus de place. Ça veut dire qu'en fait, assez rapidement, soit la note elle est 10 plus, soit elle est 9. Enfin, ça deviendrait quand même compliqué. Donc c'est pas du tout simple à prendre en compte. Et ça, c'est pas que les mesures, c'est aussi de l'expérience de savoir que les séries ne sont pas les bonnes. Enfin, ne sont pas les mêmes. Après, il y a. Donc, ça, voilà, on est sur les séries, machin. Et il peut y avoir aussi des spécificités sur les cartes en particulier de certaines séries. Donc là, je vais mettre l'accent sur les Hipporoy Amphinobi de SVP 131-132. Donc ces cartes-là, elles ont un problème. Voilà, c'est une génétique de merde au niveau du centrage, on va pas se leurrer. On a assez facilement des sets sur les Hipporoy, pareil sur les Amphinobi. Et le fait que cette série-là soit foireuse, eh ben, on va quand même la considérer un peu différemment que d'autres types de cartes pour éviter de tomber sur des Miss Centered toutes les deux cartes, quoi. Enfin, on va être obligé de quand même remonter un peu. Mais ça, c'est possible que si on a une certaine expérience sur la série, si on a compris que ces cartes-là ne pouvaient pas être très très bien centrées de manière générale. Et à côté de ça, on peut pas non plus être large parce que les cartes parfaites et enfin parfait centrage peuvent exister. On a eu des Hipporoy et des Amphinobis, je suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup, mais en Hipporoy, il y a eu quelques quads. Ça veut dire que c'est aussi possible d'avoir la meilleure note de centrage sur ces séries-là. Après, il y a des séries qui sont extrêmement mal centrées, comme par exemple les SM, enfin la série promo, c'est des cartes, bah, c'est pas bon quoi, enfin c'est pas bon en centrage. Le set de base, c'est pas terrible non plus. Célébration, alors, on va avoir des séries aussi par exemple où le centrage ne sera pas mauvais très fort, c'est-à-dire que les centrages ne seront pas très mauvais, mais qui seront régulièrement pas très bons. Et donc là, on est sur un autre module encore de stats. Donc c'est toujours moyen de chercher des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi être relativement juste. Mais le fait de catégoriser le centrage sur les cartes, par exemple, européennes, c'est quelque chose qui est plus coûteux en points pour aller chercher les meilleures notes par rapport au centrage des cartes asiatiques et japonaises en particulier. Enfin, nous, on a ouvert du coréen aussi à un moment donné. Les centrages sont bons, voire même très bons selon les séries. Et donc, ça permet d'aller chercher des notations maximales, d'avoir des cartes parfaites beaucoup plus facilement sur du japonais et sur des cartes asiatiques que sur du français. Et encore de surcroît, si on commence à prendre des cartes qui sont pas sorties de booster mais un peu anciennes, qui ont circulé, qui ont des dégâts, etc. Bon, de toute façon, je ferai une autre vidéo sur les dégâts, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, en mettant un peu toutes ces complexités et ces petits points qu'il peut y avoir sur l'expertise, ça devient quand même assez compliqué déjà d'utiliser la mesure uniquement pour pouvoir pondérer le centrage d'une carte. Et aussi, l'autre point, c'est si vous voulez utiliser, je sais pas, un outil, genre un ordinateur et autres pour faire des calculs, pour faire le centrage tout seul, bah, il faut rentrer beaucoup de cas de figure spécifiques pour pouvoir avoir quelque chose qui est valide et qui est valable. Alors que je pense que l'expérience et le fait de pouvoir donner quand même une pondération, donc évidemment par palier, ce qui lise quand même beaucoup, évidemment, les résultats d'observation, bah c'est quand même assez compliqué quoi. Enfin, voilà. On n'est pas prêt de trouver une IA qui va faire du centrage sur Pokémon sur, on va dire, toutes les séries confondues et qui aura un résultat qui sera pertinent par rapport à ce qu'on peut observer, notamment dans les cas de figure un peu rares, sur les asymétries, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'ai déjà fait quand même un petit tour. Euh, L'autre point qu'il y a à prendre en compte, c'est sur la pondération de la note, on va dire, sur une carte qui aurait un défaut de centrage sur deux côtés. Donc on va avoir une carte, mettons qu'elle est un 9,5 sur le haut, sur le vertical, sur le haut-bas, et elle est mal centrée un peu plus sur le latéral. C'est un 9, on va dire, en latéral. La carte n'obtient pas à 8,5.
pour que, on va dire que on va dire que le haut-bas impacte aussi la note globale, il faudrait qu'il y ait un peu plus que ça. Ce qui veut dire que, on va dire que le centrage, ça va être un niveau. La pondération, elle va se faire plutôt par niveau, et dans ce cas-là, la carte obtiendrait un 9. Mais à côté de ça, si dans les deux côtés, on observe aussi une asymétrie, c'est possible que le 9 soit quand même modulé en 8,5. Si l'asymétrie est quand même visible et assez facilement, enfin, on peut la trouver facilement sur la carte, c'est-à-dire si c'est pas une Vmax, bah dans ce cas-là, ouais, on va prendre un peu moins, c'est normal, enfin, ça fait partie du truc. Voilà. Bon, bah, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu d'écouter un peu quelqu'un parler sur le centrage et les problématiques qu'il y a, parce que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de cas de figure. Et bah, aussi, bah, par exemple, on va vous montrer ce Psyduck, et oui, ce Psyduck, ce petit Pokémon de Aquapolis. Et là, on est encore dans un autre cas de figure, où il n'y a pas de cadre sur la carte, on pourrait considérer que c'est une full art, etc., etc. Donc, il faut prendre des points de repère, il faut s'habituer. Et ce genre de cartes, par exemple, qui sont anciennes, c'est des cartes qui vont gagner des points assez souvent dans le centrage parce qu'elles sont le plus souvent abîmées. Mais le truc aussi, c'est qu'on va pondérer pour des cartes de ce type-là qui sont assez spécifiques. Bon, il y a 2-3 éditions ouais, où c'est comme ça. Euh, le, un, un 9,5 mesuré de centrage sur ce type de carte-là, est-ce que ça vaut le coup aussi de punir la carte et de pénaliser cette carte-là? On va peut-être attendre d'avoir un décalage un peu plus important, parce qu'en fait, pour quelqu'un qui regarde la carte, il ne peut pas voir qu'il y a un centrage qui est défectueux ou qui est pondéré en dessous de 10. Donc il y a quand même pas mal de fois où en fait, ce genre de cartes-là, elles vont être un peu plus avantagées sur le centrage, parce qu'elles ne se voient pas. Et euh, pour, euh, pour vous dire, par exemple sur l'Orcana, le TCG donc de Disney, le choix de ne pas prendre en compte le centrage a été fait dès le début, parce qu'en fait, les cartes les plus chères, les cartes enchantées, sont des cartes full art, et elles n'ont pas de bord. Donc ce serait un peu bizarre en fait de noter toutes les cartes sauf les enchantées avec du centrage et de mettre, je sais pas, la note maximale, ou alors d'essayer de faire des calculs avec je sais pas quel truc par rapport à quel type de repère sur une autre carte pour essayer de dire est-ce que cette carte full art est bien centrée ou pas. Donc ça reste un problème. Et c'est pour ça que le TCG, l'Orcana, on a choisi de ne pas faire le centrage parce que ça n'avait pas de sens. Donc on le fait pas. One Piece, on ne fait pas non plus le centrage, mais là c'est pour une autre raison, parce que les cartes cette fois-ci ont des bords et à tout niveau, enfin, quasiment tout niveau. Euh, le problème de ces cartes-là, c'est que l'écart type par rapport à la moyenne de gradation, il est trop faible. Ça veut dire que les centrages sont très très bien réussis et très très proches les uns des autres. Et donc dans ces cas-là, en termes de société de gradation, on a un sujet, c'est est-ce qu'on va positionner des points en moins ou en plus systématiquement par rapport à 98% des cartes. C'est-à-dire que s'il y a 98% des cartes qui ont tel centrage, il y en a 1% qui sont peut-être un peu meilleurs ou pas, et 1% qui sont un peu moins bons, est-ce qu'on va mettre un 9,5 à 98% des cartes et un 9 à 1% et un 10 à 1%, ou est-ce qu'on va ne pas faire le centrage tout court? Donc le questionnement, il est aussi à prendre en compte par rapport à ça. Quand on a une variation qui peut être une amplitude qui peut être assez forte et qui aussi casse vraiment le design d'une carte, parce que vous, joueurs de Pokémon, on va dire, et collectionneurs Pokémon et tout, vous n'avez pas forcément vu des éditions anciennes de Magic. Et si on prend par exemple les cartes Ice Age, bah, les cartes Ice Age, là, le centrage, enfin, le mec il était en vacances, quoi. Enfin, clairement, je sais pas ce qu'ils avaient comme bécane pour imprimer les cartes à ce moment-là, mais c'est dur. Hein. Enfin, je peux faire une pile de miscut avec ce que j'ai, quoi. Euh, Bref, bon, je vous laisse. Merci beaucoup en tout cas pour avoir suivi cette vidéo. J'essaierai d'en faire d'autres, et puis à la prochaine.